Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut vraiment changer ton quotidien. Comment affirmer ton caractère avec respect, assurance et bienveillance? On hésite souvent à dire ce qu'on pense. On dit oui alors qu'au fond, on aimerait dire non. Pourtant, affirmer ton caractère, ce n'est pas t'imposer ou parler plus fort que les autres. C'est simplement apprendre à être toi-même, en toute sérénité. Alors installe-toi confortablement, car je vais te partager cette clé simple et pratique que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour affirmer qui tu es vraiment. La première clé consiste à connaître tes valeurs. Tes valeurs, ce sont les éléments qui sont essentiels pour toi, comme le respect, la liberté, la famille, la nature, la justice. Elles servent de boussole. Si tu ne les identifies pas, tu risques de suivre les autres sans vraiment savoir pourquoi. Voici un petit exercice. Prends une feuille et note 5 valeurs qui pour toi sont non négociables. Par exemple, je défends la justice coûte que coûte. La famille passe toujours en priorité. J'ai besoin de vivre dans un environnement propre et respectueux de la nature. Voici quelques exemples de situations pour t'aider à mieux comprendre le fait d'affirmer ton caractère par rapport à tes valeurs. On te propose par exemple un job très bien payé, mais qui ne respecte pas tes convictions écologiques. Tu leur réponds, merci pour l'opportunité, mais je cherche un poste aligné avec mes valeurs environnementales. Une soirée est par exemple bruyante alors que tu préfères le calme? Tu leur dis, merci, mais ce soir, je choisis de me reposer pour retrouver mon équilibre. Connaître tes valeurs te permet de dire oui ou non avec clarté et assurance. La deuxième clé consiste à communiquer de manière claire et respectueuse avec les autres. S'exprimer avec assurance, ce n'est pas parler fort, mais parler de façon posée et respectueuse, même dans des moments tendus. Voici des exemples de formulations que tu peux utiliser. Pour refuser une demande, tu peux dire ceci, je comprends que c'est important pour toi, mais je ne suis pas disponible. Pour proposer une alternative, tu peux dire ceci, et si on essayait ça à la place? Ça pourrait fonctionner. Pour répondre à une critique, tu peux dire ceci, merci pour ton retour. Aurais-tu des suggestions pour que je m'améliore? Pour faire face à une interruption, tu peux dire ceci, je t'écoute, mais j'aimerais aussi partager mon point de vue. Être honnête et respectueux, c'est la base d'une communication réussie. La troisième clé consiste à renforcer ta confiance en toi. La confiance en toi, c'est comme un muscle, elle se renforce avec l'entraînement. Voici quelques idées pour t'entraîner. Pendant une réunion ou un repas, prends la parole, même juste pour une phrase. Chaque soir, note une petite victoire, comme « J'ai osé exprimer mon avis ». J'ai demandé de l'aide. Et si tu commets une erreur? Respire et dis-toi, ce n'est pas grave, je suis en train d'apprendre. La confiance ne vient pas de la perfection, mais du fait que tu continues à avancer. La quatrième clé consiste à poser des limites claires. Poser des limites, c'est protéger ton temps et ton énergie. Voici des exemples concrets. Quelqu'un te demande par exemple une faveur alors que tu es débordé. Tu lui réponds, je ne peux pas t'aider aujourd'hui. J'ai besoin de me concentrer sur mes priorités. Un collègue entre par exemple dans ton espace sans prévenir. Tu lui dis, pourrais-tu frapper avant d'entrer, s'il te plaît? Tu reçois par exemple des messages professionnels pendant le week-end. Tu dis, je répondrai lundi. Le week-end, je me déconnecte pour me ressourcer. En posant des limites claires, tu invites les autres à respecter ton espace. La cinquième clé consiste à adopter une posture affirmée. Ton corps parle pour toi, même quand tu ne dis rien. Voici quelques gestes simples à faire. Tiens-toi droit, épaules détendues. Regarde les gens dans les yeux, avec calme. Respire profondément avant de répondre. Souris, mais uniquement quand c'est sincère. Essaie cela devant un miroir. Une posture affirmée peut transformer la perception que les autres ont de toi, et surtout celle que tu as de toi-même. La sixième clé consiste à respecter les avis différents du tien. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais rester ouvert te montre une grande force. Voici quelques phrases utiles. Je vois les choses différemment, mais je respecte ton point de vue. Ce n'est pas ma méthode, mais je comprends la tienne.
On peut être en désaccord tout en se respectant. Écouter les autres te permet parfois de découvrir de nouvelles perspectives. La 7e et dernière clé consiste à être bienveillante. La bienveillance commence par toi-même et se propage autour de toi. Voici quelques exemples. Tu commets par exemple une erreur? Dis-toi ceci, ce n'est pas grave. J'en tirerai une leçon pour la prochaine fois. Tu as par exemple affaire à une collègue réservée? Dis-lui ceci, j'aimerais beaucoup entendre ton avis. Tu vis par exemple une réussite personnelle? Dis-toi ceci, bravo à moi, j'ai fait un grand pas aujourd'hui. La bienveillance envers toi-même et envers les autres crée un cercle positif et apaisant. En conclusion, mon essentiel, affirmer ton caractère, c'est un acte de liberté et d'authenticité. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, mais simplement d'oser te montrer, tel que tu es vraiment. Alors, quelle clé vas-tu essayer en premier? Partage-le en commentaire. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et surtout, sois toi-même, tu en es digne. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.